DW. Afrique 7 jours. Quels sont les principaux sujets qui ont marqué l'actualité africaine cette semaine? Vous le saurez dans un instant dans la rétrospective hebdomadaire de l'actualité. C'est Afrique 7 jours. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le kaléidoscope de l'actualité africaine nous mènera successivement au Mali, au Tchad et en Algérie. Également au menu d'Afrique 7 jours, l'Afro-Presse, la revue de presse des journaux allemands avec Constance Fischer que j'ai l'honneur d'accueillir ici dans ce studio après plusieurs mois d'absence. Bonsoir Constance. Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. Alors, quels sont les sujets africains retenus par la presse allemande cette semaine ? Eh bien, la presse s'intéresse à un projet pharaonique, la mise en place d'une zone de libre-échange qui s'étendrait du Caire au Cap. Et puis l'autre sujet qui a retenu l'attention des quotidiens cette semaine, c'est la désolation laissée par le cyclone Idai qui a frappé mi-mars le Mozambique, le Zimbabwe et le Malawi. Voilà, un cyclone qui a laissé donc des traces. Nous en reparlons tout à l'heure, Constance. Afrique 7 jours, c'est également la rubrique Blogosphère et nous recevons Cheikh Fita, journaliste, écrivain et directeur de publication du site internet www.cheikhfitanews.net. Bonsoir Cheikh Fita. Bonsoir Eric. Le président congolais Félix Tshisekedi a levé jeudi dernier la mesure suspendant l'installation du nouveau Sénat de la RDC. Alors question, Cheikh Fita, comment réagissez-vous à cette décision présidentielle ? Quand on suspend une décision, il faudrait bien y revenir. Le pays a besoin d'un Sénat, le pays a besoin de toutes les institutions. On ne peut pas suspendre indéfiniment, sinon ça n'aurait pas de sens. Les élections, elles ont eu lieu. Elles sont ce qu'elles sont, corruption ou pas. Eh bien, on est devant un fait accompli. Voilà, l'intégralité de l'interview de Cheikh Fita sera diffusée donc tout à l'heure dans la rubrique Blogosphère. Le président congolais Félix Tshisekedi a levé jeudi la mesure suspendant l'installation du nouveau Sénat de ce pays. Félix Tshisekedi s'est dit satisfait par le rapport préliminaire d'enquête sur les allégations de corruption de grands électeurs, selon un communiqué de la présidence lu vendredi à la télévision de l'État. Voici ce qu'en pense l'invité de Blogosphère, Cheikh Fita, qui est journaliste, écrivain et directeur de publication du site internet www.cheikhfitanews.net et il se prononce aussi sur d'autres sujets brûlants de l'actualité de la RDC. Entretien. C'est une décision qui s'inscrit dans la logique des choses en ce sens que quand on suspend une décision, il faudrait bien y revenir. Le pays a besoin d'un Sénat, le pays a besoin de toutes les institutions. On ne peut pas suspendre indéfiniment, sinon ça n'aurait pas de sens. Les élections, elles ont eu lieu. Elles sont ce qu'elles sont, corruption ou pas. Eh bien, on est devant un fait accompli. Mais est-ce qu'en 10 jours, vous pensez que voilà, tout est rentré dans l'ordre? On a appris que la commission a rendu son rapport, mais en 10 jours, les dysfonctionnements ont pu être réglés? Je ne crois pas. Je pense que c'est des contraintes de gestion du pays. Et le pays ne peut pas s'arrêter. Et donc, que ça soit terminé ou pas, parce qu'on ne va pas installer le Sénat l'année prochaine. Il faudrait bien l'installer. Et donc, à mon avis, c'est une question de réalisme politique qui a fait qu'il fallait bien que, où l'on en est, on avance, quoi. Oui, le président Félix Tshisekedi a également appelé jeudi soir les populations de Beni, Butembo et Yumbi à accomplir leur devoir civique en se rendant aux urnes ce dimanche. Ils doivent voter à leurs députés nationaux et provinciaux. Pensez-vous que ces élections seront transparentes? Personnellement, je n'ai jamais cru à la transparence des élections de la CENI sous cette forme. Enfin, depuis longtemps, les élections transparentes chez nous, c'est vraiment c'est un vœu, mais on est loin du compte. Oui, et je pense que il y aura un peu moins de confusion que la fois passée. Pourquoi?
parce que la fois passée, la pression était très très forte. Maintenant, il n'y a plus de grande pression, et donc c'est aux candidats de se battre pour pouvoir gagner. Quoique, même les candidats eux-mêmes, c'est pas des honnêtes gens, c'est ça le problème. Et comment est-ce que vous analysez les propos tenus en début de semaine par le président Tshisekedi, appelant à la consolidation des relations entre les pays voisins de la RDC, le Rwanda, l'Ouganda notamment? Vous savez, dans un discours politique, il y a deux lectures. Bon, il y a ce que l'on entend et le côté diplomatique. Par définition, les hommes politiques, ce n'est pas des gens honnêtes. Enfin, je m'excuse du terme, mais l'expérience montre que, d'ailleurs, même chez nous, quand on dit tu fais de la politique, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas la meilleure catégorie sociale où il faudrait aller chercher donc, la vérité totale, quoi. Mais bon, il y a des choses en coulisses, il y a des choses qu'on dit ou qu'on ne peut pas dire, il y a des calculs par rapport aux échéances futures, il y a des calculs par rapport à l'opinion nationale, par rapport à l'opinion du pays où l'on est, par rapport à l'électorat. Donc tous ces calculs font que, bon, quand un homme politique dit quelque chose, il faut donc prendre avec une certaine réserve, mais néanmoins, il est un fait qu'on a besoin quand même de tourner la page de tous ces affrontements. Ça fait quand même un quart de siècle qu'il n'y a pas de stabilité, surtout à l'est de la République. Et nous savons que nos voisins ne sont pas du tout gentils. Et nos voisins ont fait beaucoup de dégâts dans notre pays. Et bon, quand on va chez eux, on ne va pas leur dire, voilà, vous êtes des bandits, et cessez de faire ce que vous avez fait. Mais est-ce que le président Félix Tshisekedi a l'étoffe pour mettre un terme justement à cette insécurité, notamment dans l'Est? C'est un nouveau venu, Félix Tshisekedi, c'est un nouveau venu, il n'a même pas 100 jours au pouvoir. Et donc, personnellement, au stade actuel, je préfère lui donner le bénéfice du doute, penser qu'il a donc la bonne foi, et que donc du fait de sa nouveauté, ça pourrait toujours impulser un tant soit peu. Mais en politique, comme vous le savez, c'est toujours le rapport de force. Si M. Tshisekedi veut se faire entendre, il doit d'abord commencer par rendre son pays très fort. Quand le Congo est fort, eh bien, il se fait entendre. Souvenez-vous du temps du Zaïre de Mobutu, le Congo, enfin, le pays était suffisamment fort pour imposer pratiquement sa vie à tous les pays des alentours, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, la solution extérieure est souvent à l'intérieur. Il suffit qu'au pays, M. Tshisekedi ferme toutes les sorties ou passer l'argent en fraude et qu'il y ait une bonne gestion et qu'il y ait une confiance de la population dans sa gestion, eh bien, ça lui donnera la force et il le sentira lui-même. Oui, parlant de rapport de force, pensez-vous vraiment qu'il pourra s'affranchir de la Kabylie, comme on dit? C'est un combat de titans. Pourquoi? Parce que M. Kabila n'est pas parti du pouvoir de gaieté des cœurs. M. Kabila est parti parce que la pression était telle qu'il ne pouvait plus faire autrement. Il avait vidé tous les scénarios possibles qu'il avait. Et le dernier scénario qui lui restait, c'était de partir. Donc, il l'a exécuté. Il est parti. Ça, c'est un fait. Parce que Kabila, là où il est et là où est Félix, ce n'est plus la même chose. Hein? Donc, il a perdu l'impérium, comme on dit. Et dans un pays, il ne peut y avoir qu'un seul président. Hein. Ce n'est même pas une alliance. Pour moi, c'est quand même malgré tout une cohabitation, en ce sens que c'est des gens qui voient différemment, qui sont ensemble, qui sont obligés de faire quelque chose pour la nation, c'est tout. Naturellement, ce n'est pas le scénario idéal. Hein. On aurait bien aimé que M. Tshisekedi dispose de toutes les manettes du pouvoir à tous les niveaux. Et à ce moment-là, l'impulsion serait plus forte. Mais ces gens-là, c'est des gens qui ont des mauvaises habitudes, qui ne vont pas lui rendre la tâche facile. Cher Fita, le lundi 25 mars dernier, vous aviez fait baptiser votre livre intitulé « RD Congo sans un seul coup de feu ». Pourquoi avoir pris l'initiative de mettre sur papier vos idées? RD Congo sans un seul coup de feu. D'abord, une petite anecdote. La plupart des gens qui ont lu enfin pas la plupart, un certain nombre de personnes ont vivement réagi. Ils m'ont dit, Cheikh Fita, il y a eu beaucoup de feux, beaucoup de coups de feu dans notre pays depuis
depuis qu'on se bat pour la démocratie. Et comment vous intitulez cela? Moi, je leur ai dit ceci. Kabila et son système ont effectivement tué. Il y a eu beaucoup de coups de feu et beaucoup de nos compatriotes sont morts. Mais est-ce que durant tout ce temps, la population congolaise a tiré un seul coup de feu? Non. Et mieux encore, depuis 37 ans, il existe en RD Congo un parti qui s'appelle l'UDPS, dont le président est devenu président de la République. Donc, le président de l'UDPS, c'est à lui que Kabila a remis le pouvoir. Est-ce que, pour qu'on lui remette ce pouvoir, il a tiré un seul coup de feu? Non. Ces combattants, ces militants qu'on appelle combattants, ont-ils tiré un seul coup de feu? Non. Mieux, durant leurs 37 ans de lutte, ils n'ont pas tiré un seul coup de feu. Donc, c'est eux qui n'ont pas tiré. Ce n'est pas Kabila qui n'a pas tiré. Et donc, c'était quand même pour reconnaître l'aboutissement d'un combat qui date de très longtemps. C'est, vous savez, une nation se construit sur des valeurs, sur la reconnaissance de ce qui est fait de bien. Or, durant la période électorale, enfin, durant la campagne et durant la période où on proclamait les résultats, tous se focalisaient sur le conjoncturel. Qui a gagné, qui a triché, Kabila fait ceci. Mais on oublie que l'aboutissement donc la passation de pouvoir est en fait un long aboutissement. Et il faudrait donc honorer tous ces gens qui ont fait en sorte que ce jour arrive. Et ces gens-là, ils n'ont pas tiré un seul coup de feu. Sur notre continent, vous le savez, ce n'est pas facile qu'un dictateur parte de cette façon. Il remet le pouvoir à quelqu'un qui n'a aucune arme. Et tout le monde sait que durant les derniers mois, M. Kabila s'est beaucoup armé. Il s'était armé pour faire un combat contre qui? Peut-être pensait-il que l'opposition allait prendre les armes. Mais malheureusement, pour lui, l'opposition n'a pas pris les armes. Et toutes les armes qu'il a achetées, c'est resté maintenant pour la République. Donc c'est ça le sens du titre de mon livre. Pour les auditeurs qui aimeraient peut-être lire le livre, où est-ce qu'ils peuvent se l'acheter? Il y a un certain nombre de possibilités. Déjà ici à Bruxelles, il y a un point de vente au quartier Matongué. Le quartier Matongué, c'est le quartier africain sur chaussée de Wavre au numéro 21. Bar 61, c'est à l'entrée de la galerie d'Ixelles, au coin, il y a une maison appelée La Source, il y a déjà des livres là-bas. Deuxième point de vente, c'est à la présidence de la presse nationale au Congo, à Kinshasa. Et mon éditeur qui est de Kinshasa, l'OCM, va donner incessamment donc, une autre adresse physique où les livres pourront être trouvés. Et troisième possibilité, ce sera sur Amazon. Je pense aujourd'hui, demain, mon éditeur mettra cela sur Amazon. Et donc, sur mon site, j'afficherai que les gens qui veulent bien acheter, qui recourent à mon site, j'afficherai cette possibilité. Donc, il y aura possibilité, surtout pour nos amis qui vivent loin. Bon, avec Amazon, c'est moins compliqué. Voilà la possibilité actuelle d'acquérir ce livre. Bien, bon week-end à vous, cher Fita, et surtout, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Eric, et bon vent aussi à ton émission, et salutations à tous les auditeurs de la radio.